Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va? Il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, ce soir, nous sommes dans la joie, nous avons l'immense honneur de vous annoncer l'ouverture d'un grand, d'un puissant, d'un bénissant programme de jeûne et de prière appelé Alpha 40. Oh, tu fais bien d'acclamer, tu as compris que ce soir nous sommes en train d'honorer le Dieu de Alpha 40. Oh, je disais, tu fais bien d'honorer par tes acclamations le Dieu de Alpha 40. Une retraite magnifique, une retraite puissante, une rencontre où Dieu vient rencontrer l'homme, une retraite où l'homme va rencontrer Dieu. Je dis une retraite où ta vie peut changer, une retraite où ta vie t'a changé. Est-ce que ce soir, un peuple assoiffé de son Dieu, est-ce que ce soir, un peuple peut pousser des cris de joie pour ce jeûne, pour ces prières? Alpha 40, le Dieu de Alpha 40 nous a précédés ce soir. Il est présent au milieu de nous. Oh, Alpha 40, je crois que durant Alpha 40, tu vas écrire un témoignage. Je dis durant Alpha 40, tu vas lire un témoignage. Durant Alpha 40, tu seras un témoignage. Oui, tu peux acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alpha 40, un programme où nous venons chercher un Dieu qui se laisse trouver, un Dieu qui se laisse trouver, je dis, un Dieu qui se laisse trouver. Alléluia. Alpha 40 2024. Bien-aimés, il y a des cris qui annoncent l'échec. Il y a des cris qui annoncent les deuils. Mais je crois que ce soir, tes cris et tes acclamations annoncent la victoire. Je dis, je crois que tes cris et tes acclamations annoncent la gloire. Je crois que tes cris et tes acclamations annoncent les témoignages. Oui, je crois que ce soir, tes cris, tes acclamations sont en prévision de ce que Dieu va faire. Alléluia. Il va... Oh, nous allons célébrer un Dieu de chaque jour. Nous allons célébrer un Dieu de chaque jour. Du 1er au 40e jour, il y a un Dieu qui va faire, qui a déjà fait. Il attend que tu... Oh, il attend que tu acclames pour lui dire, je sais que tu as déjà fait, je sais que tu as déjà fait, je sais que tu fais toujours, je sais, oh mon Dieu, je t'acclame, j'ai confiance en toi, je t'acclame parce que je sais que dans ta présence, oh, je n'échoue jamais. Dans ta présence, je n'échoue jamais. La Bible me dit que dans 1 Roi,
L'Éternel a béni David parce qu'il avait l'intention de construire un temple pour Dieu. Mais sais-tu que ton temple est le corps du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu n'as pas seulement eu une intention, tu as posé une action. Le Dieu qui bénit les intentions va bénir ton action de ce soir. Parce que tu as commencé ce soir en venant dans sa présence. Laisse-moi te dire laisse-moi te dire qu'en réaction de ton action, il y aura la bénédiction. En réaction de ton action, il y aura la restauration. En réaction de ton action, il y aura de la célébration. Jour après jour, nous sommes venus célébrer un Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. Aide-moi à dire à ton voisin, notre Dieu est vivant. Oh, notre Dieu est vivant. Alors que tu le déclares, salue ton voisin et dis-lui, bienvenue à Alpha 40. Bienvenue à ce programme de jeûne et de prière. Alléluia. Nous voulons à présent parler à notre Dieu. La raison de notre présence ici. Nous voulons lui dire, nous sommes là pour toi, Père. Nous savons que celui qui paye un prix pour toi entre dans le prix que tu as payé pour nous à la croix. Nous voulons lui dire ce soir que nous voulons commencer ce programme avec toi. Oui, que tu sois le Dieu de chaque jour. Accorde-moi une santé divine durant ce temps. Accorde-moi d'être impliqué dans ce programme totalement. Éloigne tout esprit qui viendrait me sortir de ce programme. Toute nouvelle, toute circonstance qui travaillerait contre ce programme, je viens me déposer entre tes mains. Agrée-moi ce soir. Je suis peut-être encore pas sûr de ce programme, mais ce soir, donne-moi le courage qui me manque. Ce soir, donne-moi la force qui me manque. Ce soir, donne-moi la capacité qui me manque. Oui, ce soir, recommande ton programme. La Bible déclare, quand on tourne les regards vers lui, nos visages sont rayonnants de joie. Alpha 40 est un programme où nos regards sont tournés vers lui. Notre temps est tourné vers lui. Notre corps est tourné vers lui. Tout ce que nous aimons est abandonné pour dire, je retourne toutes ces choses vers le Créateur de toutes choses. Est-ce que ce soir tu peux élever ta voix? Quelqu'un qui sait que le jeûne, que la prière sont des éléments de force dans la vie spirituelle. Quelqu'un qui sait que la prière aiguise notre esprit. Quelqu'un qui sait que sans l'esprit, il n'est pas possible de vaincre. Dis-lui, Seigneur, ce soir, j'entre dans un programme. Je n'entre pas simplement dans un régime. Je n'entre pas simplement dans une habitude. J'entre dans un rendez-vous. Plus qu'un rendez-vous royal. J'entre dans le rendez-vous du roi des rois. J'entre dans ta présence. Et oui, ce soir, j'ai besoin de toi. Je viens me déposer entre tes mains. Oui, Seigneur, il faut que tu changes ma vie. Tu changes les circonstances. Que tu fasses de moi un homme qui te sert sincèrement de tout son cœur. Une femme qui te sert de tout son cœur. Je veux vivre un changement. Alpha 40 2024. Un Alpha 40 différent. Est-ce que tu peux élever ta voix, être convaincu de ce que tu dis, être convaincu qu'il y a un Dieu qui peut entendre, qui entend ce que tu lui dis dans ses oreilles, celui qui te donne des oreilles à des oreilles pour entendre ce que tu lui demandes. Et ce soir, prends ce temps pour lui dire, je ne veux pas entrer sans toi, je ne veux pas entrer sans toi. Je ne veux pas simplement que mon corps jeûne, non, je veux que mon esprit s'attache à ce programme. Je veux te voir chaque jour. Je crois que tu nous as précédés dans ce programme. Je crois que tu es là et que tu seras là. Je crois que tu nous attends à une dimension supérieure, à une dimension différente.
L'onction du miracle, c'est ce que je veux. L'onction du miracle, c'est ce que je veux. Si je suis ici, c'est pour te vivre, mon roi. Yeah. Que ta nuée descende sur nous. 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 Ta
Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et ils chasseront les démons. Ils prendront des breuvages complets. Et cela ne leur fera rien. Ils imposeront les mains malades. Dans cet alpha, nous sommes venus pour vivre ta puissance, Seigneur. Démontre ta puissance, Seigneur Père. Alléluia. Démontre ta présence, Seigneur. Démontre ta puissance encore une fois. Alléluia. Alléluia. Yes, alléluia. Yes, alléluia. Active ta puissance. Active ta puissance. Active ta puissance en moi. Active ta puissance. Active ta puissance. Active ta puissance en moi. Active ton onction. Active ton onction. Active ton onction sur moi. Yahweh, active ta puissance. Active ta puissance.
quand je t'adore. Envoie ton feu, que ton feu descende quand je te prie. Les démons vont courir, les malades vont guérir quand je t'adore. Et papa, envoie ton feu, que ton feu descende quand je te prie. Ah, les démons vont courir, les malades vont guérir quand je t'adore. Hey! Yeshua, envoie ton feu, aïe, que ton feu descende quand je te prie. Hey, hey. Ah, les démons vont courir, les malades vont guérir quand je t'adore. Active ta puissance, active ta puissance, active ta puissance en moi. Hey. Active ta puissance.
Que ton feu
Nous avons besoin de ton feu. L'église a besoin de ton feu. Zamena biso. Biswa tonamuya. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, prie avec ça. Monte église.
brûle dans cette infragrante, que ton feu, aïe, 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 viens sur moi. C'est mon soupir et ton feu. Seigneur, ça c'est la prière de mon église. Seigneur, ça c'est la prière de mes frères et sœurs. Nous te prions, nous disons que ton feu. Ah. Yeah, yeah. Alléluia. Fais des actes ta prière, fais des actes ta prière, que ton feu. Embrase. C'est mon soupir de ce soir. C'est mon soupir de ce soir. Papa, je te prie aujourd'hui. Sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes frères et sœurs, sur la vie de mon conjoint, Seigneur, je prie. Nous te prions, Seigneur, que ton feu, dans toute cette année, et ta flamme. À la mention de ton nom, toujours nos flèches, toute l'enfance, Jésus. À la mention de ton nom, à la mention de genoux fléchis. Yeah. À la mention de ton nom. Yeah. Toute langue, Jésus, à la mention de ton nom. Tout genou fléchisse, toute langue embrasse. À la mention. Il jette la couronne à la mention de ton nom. Il cherche où ils vont aller. Il demande au Seigneur, jette-nous même là-bas dans le pousseau, juste le nom de Jésus, sa présence. Hey! À la mention de ton nom. C'est fou des Gadara, change sa vie, tous les démons lui sortent. Hey! Jésus, viens. À la mention de ton nom. Tout genou fléchi, toute langue. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. C'est le nom qui m'a été donné dans le ciel sur la terre. Dans le ciel sur la terre. Oh, la clé passe partout. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. La clé qui ouvre la porte de ministère. Ça ouvre le porte de l'onction, du succès, la porte de faveur. Oh, la mention de ton nom. Et ton toute langue. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire
Et quand je prononce toute chasse, papa, je sais que tu j'ai dit juste le son. Fait un vent et vague quand je prononce. Ah, tu es ma force, Jésus. Hey. Ah, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, hey, et ma, hey, hey, hey. Tu es ma force, l'encre de mon. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de notre Père. Que toute langue confesse. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de notre Père. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de notre Père. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de notre Père. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Enfin consonant. Oh Jésus. Afin que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Afin que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Afin que tout humain confesse que Jésus est Seigneur. Afin que toute église confesse que Jésus est Seigneur. Afin que dans ce programme de Alpha 40 que l'on confesse que Jésus est Seigneur. Et nous voulons t'acclamer ce soir parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons t'acclamer ce soir parce que tu es notre Seigneur. Oui, tu es notre Seigneur. Nous t'acclamons ce soir, tendre Père. Nous t'acclamons ce soir, notre Seigneur. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Oh oui, nous le confessons ce soir. Peut-être ton voisin est arrivé en retard. Il faut lui dire que durant ce Alpha 40, nos acclamations sont à l'image de nos bénédictions. Durant ce Alpha 40, sont à l'image de la victoire. Durant ce Alpha 40, Alpha 40, Alpha 40 2024, des acclamations dignes de la victoire, dignes des acclamations d'un roi. Nous donnons des acclamations à notre roi parce que nous savons qu'il y a des bénédictions qui arrivent. Nous savons qu'il y a des restaurations qui arrivent. Nous savons que Alpha 2024, nous acclamons à l'image de la bénédiction qui arrive. Alléluia.
Nous allons préparer nos cœurs à offrir au Seigneur ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la grâce de pouvoir apporter dans sa maison? Nous avons 2 services ce soir, mais pour le moment, nous allons commencer par notre premier service. Nous venons dans la maison de Dieu, donc nous avons nos offrandes, préparer nos offrandes extraordinaires, le temps que le protocole se prépare. Nous allons apporter d'une part nos offrandes extraordinaires et de l'autre, nous allons apporter nos contributions à la construction. Si le protocole est prêt, je vous prie de vous approcher, s'il vous plaît. Ce soir, nous avons une particularité, nous avons l'occasion de poser notre foi. Avant d'entendre le message, avant de recevoir toutes ces prophéties, avant de recevoir ce feu, nous allons pouvoir apporter notre deuxième service, donc bénir la parole de ce soir d'une part et apporter nos offrandes sur l'autre panier. Une fois que le protocole est prêt, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir et apporter votre bénédiction à la parole de ce soir. Montre-toi,
Jésus, si tu appelles, je répondrai à l'appel de Dieu. Jésus, si tu appelles, je répondrai. Je suis là, envoie-moi. Je suis là, envoie-moi. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Utilise-moi. Je suis là, envoie-moi. J'ai péché, je suis là, témoin. Je suis là, Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous rappelons à l'Assemblée que Alpha 40 a bel et bien commencé aujourd'hui et prendra fin le vendredi 16 février. Où? Oh, vous êtes distrait. Où? Tata Raphaël, le rendez-vous est pris pour la clôture. Nous rappelons que le thème est la démonstration d'esprit et de puissance. Les modalités sont le fruit le matin, l'eau la journée et les légumes le soir. Apportons nos requêtes et invitons nos proches à prendre part à ce puissant programme. À partir de la deuxième semaine, il y aura un module de prière de 12 à 14 heures dans la salle polyvalente du site 1. Nous voulons inviter les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu présents ce soir, à s'approcher afin que nous puissions ensemble prier pour ces offrandes. Certaines choses se précisent dès le commencement. Je voudrais t'inviter à orienter tes offrandes durant ce temps de Alpha 40, à prier pour tes offrandes. Tu ne fais pas un geste anodin, tu fais un geste juste en apportant dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux parler sur tes offrandes? Est-ce que tu peux parler sur ce fruit de ton obéissance, de ton sacrifice? Est-ce que tu peux prononcer des paroles sur ces offrandes? Oh, tendre Père, en ce soir, en ce premier soir de ce programme puissant, Seigneur, ce programme où tu es présent et avec toi nous allons aller de gloire en gloire. Nous voulons te recommander ces offrandes, tous ces paniers qui te sont présentés. Seigneur, nous savons que c'est toi qui sanctifies toutes choses. Seul ce qui est agréé par toi, Père, béni. Alors bénis, Seigneur, le fruit de ce travail, le fruit de nos sacrifices, ces offrandes, ces contributions. Seigneur, cette foi, la parole, ces dîmes qui te sont déposées, Père. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Nous savons que tu es un Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est en signe d'amour, d'obéissance et de confiance que ce soir encore, nous t'avons apporté tous ces paniers. Merci parce que tu les reçois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous avons voulu faire les offrandes avant tous les communiqués. Comme ça, après la parole, on peut couler dans la présence de Dieu sans arrêter quoi que ce soit. Parce que certains auront besoin, après le culte, de rester dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je demande à la chorale de disposer un pianiste qui peut accompagner certaines personnes qui auront besoin de prendre plus de temps après le culte pour prier. Et si même tu as besoin de rester à l'église, tu peux aller à la H24 pour passer ta nuit dans la présence de Dieu. C'est une période où il faut vraiment maximiser les choses. Alléluia. Qui sont là pour la première fois? Levez vos mains, les nouveaux. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Oui, tenez-vous debout, les nouveaux. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur.
Ils sont très, très, très nombreux. Nous vous recevons au nom de Jésus. Nous vous prions vraiment de persévérer jusqu'au bout. Demain encore, revenez. Et lorsque nous allons finir Alpha, nous allons recevoir tous les nouveaux de Alpha. Nous allons faire une réception avec le département d'évangélisation et vous recevoir vraiment avec beaucoup d'honneur à la fin. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Recevez nos salutations au nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Cette année, je veux te dire tout le temps que je t'aime beaucoup, beaucoup. Alléluia. Je bénis Dieu pour la chorale ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer la chorale? Bon retour à Kinshasa. L'Europe n'a pas enlevé l'onction chez Sylvain Ders a ajouté. Amen. Je salue tous nos frères et sœurs qui nous suivent de par le monde, qui jeûnent avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer tous ceux qui nous suivent sur Internet et qui jeûnent avec nous de par le monde? Et si vous avez les moyens, vous pouvez venir clôturer avec nous le 16 février. Tu prends un avion, tu te loges toi-même, tu te nourris toi-même, tu te véhicules toi-même. Et nous te recevons ici à Tata Raphaël. Tu peux venir le faire. Tu as 40 jours pour préparer cela. Amen. Tenons-nous debout. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole. Et quand je prononce ton nom, Jésus, juste le son de ton nom, fait terre, vents et vagues, et quand je prononce ton nom. Encore, soyons la chorale. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force. Tu es ma force. Tu n'échoues jamais. Jamais. Emmanuel. Tout en haut,
Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Oh, encore une fois. Yes. Nalo sambo. Père éternel, Dieu de gloire, je te confie Alpha 40 2024. Du premier au dernier jour, j'implore ta gloire, ta présence. Je demande que tu nous donnes la foi pour croire en toi et pour être touché par toi. Je demande que tu nous enseignes sur la démonstration d'esprit et de puissance. Mais je prie aussi que nous puissions expérimenter la démonstration d'esprit et de puissance.
Je prie que tu bénisses tous les jeunes qui sont organisés dans toute la communauté, dans toutes les extensions. Je te confie la clôture au palais, au stade Tata Raphaël. J'implore ta grâce, j'implore ta puissance. Fais infiniment et abondamment, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous avons vu. Je prie, Père, que cette année soit plus glorieuse que l'année passée. Je demande la croissance à tous égards dans cette assemblée et dans cette communauté, sur le plan spirituel, sur le plan numérique, matériel, financier, social, géographique. Je prie que tu confondes tous les plans de Satan, tous les plans des sorciers, tous les plans des magiciens, tous les plans des démons en cette année 2024. Je te présente toutes les requêtes, Seigneur, de cette année. Je prie qu'il y ait des témoignages. Je prie qu'il y ait des exaucements. Je prie qu'il y ait des guérisons. Je prie qu'il y ait des délivrances. Je prie pour le salut. Je prie pour le réveil. Je prie pour la transformation des cœurs. Je prie pour des réconciliations. Je prie pour des restitutions, des réparations et des restaurations. Je prie que les portes fermées s'ouvrent. Je prie, Père, que ce qui a été bloqué soit débloqué. Je prie, Père éternel, pour des enfantements. Je prie pour la visitation des couples stériles. Je prie, Père, pour la visitation des chômeurs. Je prie pour la visitation, Seigneur, des célibataires. Je prie pour la visitation des malades. Je prie pour la visitation des pauvres. Je prie pour la visitation des découragés. Seigneur, je t'implore. Seigneur, je te prie. J'ai totalement confiance en toi. Toi, celui qui ne m'a jamais menti. Tu es fidèle. Tu es bon. Bénis ta parole. Oins ce message. Parle à un homme. Parle à une femme. Amène-nous dans tes dimensions. Donne-nous la compréhension de ta parole qui mène à la puissance et à la présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous sommes debout, nous allons directement lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 19. On va m'accompagner avec Folegen ou au l'honneur. 1 Corinthiens 4, 19 à 20. Je ne serai pas long pour que nous ayons le temps de prier. 1 Corinthiens 4, verset 19. Et je demande même à tous les orateurs qui vont prêcher d'être courts pour qu'on ait le temps de prier. 1 Corinthiens 4, verset 19 à 20. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Non les paroles de ceux qui plaît. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Un verset similaire. 1 Corinthiens 1, 17 à 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous terminons avec 1 Corinthiens 2, versets 2 à 5. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place. Le thème de mon enseignement, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Et quand on dit démonstration d'esprit, esprit, ce n'est pas avec E minuscule qui est l'esprit de l'homme, mais E majuscule qui est l'esprit de Dieu. C'est un détail très important. Esprit, pas esprit avec E minuscule. C'est quoi la démonstration? Nous disons souvent démonstration, démonstration, démonstration. C'est l'heure de la démonstration. C'est quoi
la démonstration. La démonstration, c'est le fait de présenter des preuves irréfutables devant un tribunal. C'était ça la pensée de Paul, parce que vous devez savoir que Paul, lorsqu'il parlait, il utilisait le contexte et il parlait à des Corinthiens qui étaient des Grecs, et donc il utilisait un langage qu'ils pouvaient comprendre. C'était présenter des preuves irréfutables devant un tribunal. Quel tribunal? Le monde. Le monde met en question la résurrection de Jésus. Le monde dit que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Le monde dit que Jésus-Christ est un homme comme tous les autres. Le monde dit que Jésus-Christ est le fils de Marie, c'est tout. Et Paul, lorsqu'il parle de démonstration, c'est le fait de donner des preuves que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau et qu'il est vivant. Amen. C'est donner des preuves, et pas n'importe quelle preuve, des preuves irréfutables, parce qu'il y a des preuves qu'on peut réfuter, mais des preuves irréfutables de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Démontrer. Démontrer, c'est montrer ce qui est caché, parce qu'il y a démontrer. Démontrer ce qui est, c'est montrer ce qui est. C'est montrer ce qui est, mais qui n'est pas vu. C'est montrer ce qu'on a. C'est manifester ce qu'on a et ce qu'on est. C'est manifester ce qu'on a et ce qu'on est. Donc, pour démontrer, tu dois croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pour démontrer, tu dois croire que tu as la puissance. Pour démontrer, tu dois croire que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu ne peux pas démontrer une chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas manifester une chose que tu n'as pas au préalable. Et tu ne peux pas donner des preuves irréfutables si toi-même tu n'es pas un témoin. Chaque fois que tu voudras démontrer l'Esprit, tu dois croire que l'Esprit existe. Tu dois croire que tu as le Saint-Esprit. Chaque fois que tu dois démontrer la puissance de Dieu, tu dois croire que la puissance de Dieu existe et tu dois croire que tu as la puissance. Car tu ne peux pas démontrer sans croire que ça existe et sans croire que tu l'as. Qui croit qu'il a la puissance? Qui croit qu'il est chrétien? Qui croit que Dieu existe? Qui croit que la puissance existe? Tu es déjà sur le chemin. Acclame le Seigneur. Alors je vais mettre un peu de lumière parce que nous sommes en train de donner la base, c'est le début, afin que le thème soit bien compris, parce qu'il y a beaucoup de confusion lorsque les gens disent la démonstration d'esprit et de puissance, et quand ils disent que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, souvent il y a des confusions que nous allons éclairer avant de monter et de commencer à vivre des choses. Alors regardez. 1 Corinthiens 4, verset 19 que nous avions lu dit « Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Quand on dit parole là, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 19 à 20 ne parle pas de la parole de Dieu, mais parle de la parole des hommes. Pourquoi je dis que ça ne parle pas de la parole de Dieu, mais ça parle de la parole des hommes? Parce qu'on dit, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. La puissance de ceux qui se sont enflés et les paroles de ceux qui se sont enflés. C'était quoi? Dans l'église de Corinthe, il y avait la rébellion. Il y a des gens qui ont commencé à s'opposer au ministère de Paul. Ils ont commencé à dire des choses mauvaises. Et Paul a dit, je vais arriver parmi vous les rebelles et on verra si vous avez la puissance. Et on verra. Parce que vous parlez trop, mais vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas la puissance. Il s'agissait pas de la parole de Dieu,
mais de la parole des hommes. Parce que d'autres disent que dans le royaume de Dieu, il faut pas, ce n'est pas la parole. Si nous disons que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole et qu'on dit que parole, c'est la parole de Dieu, donc il ne faut même pas enseigner à l'église. Alléluia. Donc il ne faut pas, parce que je vois dans certains endroits, quelqu'un peut venir, il enseigne la parole, et celui qui va venir après, oh, ce n'est que la parole. Maintenant, c'est non, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Que les gens tombent ou pas, elle est puissante. Parce que nous devons prêcher la Bible, pas l'esprit africain. Amen. Hein? Il y a un homme de Dieu qui est le plus grand prédicateur évangéliste aux États-Unis, Billy Graham. Il remplissait des stades, des conversions de réveil, mais personne ne vomissait, personne ne tombait. Il n'y avait même pas des paralytiques qui marchaient. Mais il avait la puissance, mais sa puissance opérait ailleurs. Alléluia. Donc, mon frère, si lorsque tu dis que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, et tu penses que Paul parlait de la parole de Dieu, il ne parlait pas de la parole de Dieu, il parlait de la parole des hommes. C'était qu'un enfant de Dieu ne parle pas, parle. C'est ça en soi, des paroles vaines des hommes. En soi, il parlait de la rhétorique. La rhétorique, c'est quoi? C'est l'art de parler. Vous savez que les Grecs aimaient beaucoup la rhétorique. C'était des hommes qui savaient parler. Ils avaient des grands philosophes que nous avons même étudiés. C'était des hommes très sages, très intelligents. Et lorsqu'ils venaient auprès de Paul, ils voulaient que Paul puisse parler comme leur sage, qu'il ait de la rhétorique, qu'il ait l'art oratoire. Et Paul est venu leur dire que moi, je ne viendrai pas avec l'art oratoire, je viendrai avec la puissance de Dieu. Alléluia. Je viendrai avec la folie de l'évangile. Je viendrai avec la sagesse de Dieu qui est une folie pour vous, pour dire que on ne bâtit pas l'église sur l'art oratoire, mais on bâtit l'église sur la puissance de Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il faut bien parler pour être compris, mais ce n'est pas ça la puissance. C'est ce que Paul voulait dire, l'art oratoire. Pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'il parlait de la parole de Dieu? Parce que Jean 1, verset 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors si tu dis que le royaume de cieux ne consiste pas en parole et que la parole est Dieu, c'est-à-dire que le royaume de cieux est sans Dieu, parce que Dieu est la parole. Alléluia. Il s'agissait de la parole des hommes, il s'agissait de l'art oratoire, il ne s'agissait pas de la parole de Dieu comme nous le prétendons souvent. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parce que la parole est puissante. La parole est puissante. La parole est puissante. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18 confirme ce que je viens de dire. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. L'évangile, la parole. Et cela sans la sagesse du langage, l'art oratoire. Alléluia. Donc il y a d'un côté l'évangile et de l'autre côté la sagesse du langage. Paul n'était pas contre l'évangile, il était contre les gens qui basaient la puissance de leur ministère sur la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Donc il ne s'agit pas de la parole, mais de la parole de Dieu, mais de la parole des hommes. Amen. Hein? Vous êtes en train de comprendre? Alléluia. Je prie vraiment que tous les orateurs qui viendront prêcher suivent cette partie-ci, de peur qu'il y ait des contradictions. Amen. Même moi aussi, je prêchais ça comme ça avant, hein, que quand quelqu'un prêche seulement, le royaume de Dieu ne consiste pas, mais ce n'est pas vraiment ça. Amen. Alors, regardez. 1 Corinthiens 2, versets 2 à 5. La Bible dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement physiquement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, donc l'art oratoire, la rhétorique, de la sagesse, mais sur une démonstration des
d'esprit et de puissance. C'est-à-dire que lorsque Paul prêchait, il ne comptait pas sur sa manière de parler pour convaincre les hommes, mais il comptait sur la puissance de l'esprit et la puissance de Dieu. Alléluia. Il ne comptait pas sur sa manière d'articuler, d'argumenter comme font les avocats, mais il comptait sur la puissance de Dieu qui accompagnait ses prédications. C'était ça. Alléluia. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que le but de la démonstration de la puissance, ce n'est pas adorer le pasteur, adorer le prédicateur. Le but de la démonstration de puissance, c'est que la foi des gens soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et je prie que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Je prie que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Et c'est la force de l'église du Nigeria. Ils ont une foi fondée sur la puissance de Dieu. Quelqu'un peut venir à l'église, il a laissé un mort à la maison, il croit que pendant qu'il prie à l'église, le mort va ressusciter. Il rentre, il le trouve ressuscité. La foi dans la puissance de Dieu. Alléluia. As-tu la foi dans la puissance de Dieu? Si tu as la foi dans la puissance de Dieu, tu vivras la puissance de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, je sens sa présence ici. Alors, expliquons encore. On dit la démonstration, j'ai expliqué déjà démonstration, présenter des preuves irréfutables de la mort et de la résurrection de Jésus. Maintenant, qu'on dit démonstration d'esprit et de puissance. On dit démonstration d'esprit et de puissance. D'un côté, il y a esprit et puis puissance, n'est-ce pas? Démonstration d'esprit et de puissance. Quand on parle d'esprit, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Pourquoi ce n'est pas l'esprit de l'homme? Parce que si ça devient l'esprit de l'homme, c'est l'occultisme. C'est l'occultisme. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas que quand on leur apprend la démonstration de puissance, si tu es dans les kabbales juives, si tu es dans les sciences occultes, on va t'apprendre comment tu peux démontrer la puissance de ton esprit. Et faites très attention aux enseignements qui parlent beaucoup plus de l'esprit de l'homme au lieu de parler de l'esprit de Dieu. Amen. Qui parlent beaucoup plus de la manifestation de l'esprit de l'homme au lieu de l'esprit de Dieu. Dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Saint-Esprit. Pour certains, le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui donne la puissance. Pour d'autres personnes, le Saint-Esprit est un mini-Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un mini-Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Lorsque Ananias et Saphira ont péché et que Pierre voulait les reprendre, il a dit: pourquoi avez-vous menti à Dieu? Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Parce qu'ils avaient menti à Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu n'est pas un nom. Dieu est une nature. Dieu, c'est une nature omnipotente, omniprésente, omnisciente. Dieu connaît tout. Dieu est partout. Dieu peut tout. Si toi, tu peux tout, tu peux tout connaître et tu peux être partout, tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu parce que tu n'es pas omniscient, tu n'es pas omniprésent et tu n'es pas omnipotent. Il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont omniscients, omniprésents et omnipotents. Même Satan n'est pas Dieu avec D majuscule. Aucun démon n'est Dieu avec D majuscule parce que le diable n'est pas omniscient, omniprésent et omnipotent. Alors c'est quoi la démonstration d'esprit? C'est manifester la présence du Saint-Esprit. C'est ça. C'est manifester la présence du Saint-Esprit. C'est dégager la présence du Saint-Esprit. C'est comme une fleur. Tu l'écrases et puis il y a un parfum qui sort. Ce parfum était déjà dans la fleur. Et lorsque tu écrases le parfum, la fleur, le parfum qui sort, c'est la démonstration du parfum qui était déjà dedans.
Le Saint-Esprit est ici. Et il va se manifester. Alléluia. Vous voyez, ça c'est la démonstration de l'Esprit. Est-ce que moi qui suis ici, je peux la toucher là-bas? Mais comme le Saint-Esprit est omniprésent, il est à la fois ici, il est à la fois là-bas. Amen. Et de deux, comme le Saint-Esprit est omniscient, donc il connaît le problème de cette sœur que moi je ne connais pas, c'est pourquoi il a touché. Et vous savez pourquoi Dieu l'a touché? Parce que quand j'ai parlé, elle a eu la foi que le Saint-Esprit va se manifester. Et puis c'est arrivé. Ça veut dire encore quoi? Que le Saint-Esprit exauce les prières. Le Saint-Esprit est ici. Et il va se manifester. J'aime quand il est là. Ça devient trop bien. Alors, voyez ce que je viens de dire. Le Saint-Esprit est ici et il va se manifester. Alors, dans le monde spirituel, voici ce qui se passe. Certains, ils disent à la fin du culte. Et vous attendrez la fin du culte. Et d'autres, comme la sœur, elle a dit c'est maintenant. Et c'est arrivé maintenant. C'est ce que Jésus disait. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi détermine le temps et la vitesse. Si toi, tu crois que tu seras grand quand tu auras 60 ans, tu seras grand à 60 ans. Mais si toi, tu crois qu'à 20 ans, tu peux être un grand homme, tu le seras. Et si toi, tu crois que pendant qu'on prêche, Dieu peut te toucher, il va te toucher. Si pour toi, il faut dire, fermons les yeux, tenons-nous debout, levez les mains. Maintenant, ça t'arrivera selon que tu crois. C'est pourquoi cette femme qui avait la perte de sang avait compris que je dois venir devant lui à ma manière. Parce que la manière qui est là n'est pas bonne pour moi. Moi, je ne peux pas m'approcher de lui de face. Il ne va pas me voir et on ne va pas me permettre. Je vais créer mon système à moi qui va faire que je serai guéri sur la route. Elle a touché le pan de la robe, elle a été guérie. Elle n'a vu ça chez personne. Elle est venue avec la décision depuis sa maison et Dieu l'a touchée. Vous voyez, elle aussi, elle a cru. Il en est ainsi pendant tous ces Alpha 40. Mutuna mutuna ndengena en français. Chacun de chacun. Alléluia. J'aime ton sourire, c'est bien. Shalabrosayaba. Mes frères et sœurs, la Bible parlant du Saint-Esprit dit que le Saint-Esprit dans Ésaïe 11, verset 2, on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Lorsque on démontre l'Esprit, ce n'est pas d'abord les miracles et les prodiges. La démonstration de l'Esprit se manifeste aussi dans la sagesse de l'Esprit. La sagesse de l'Esprit est une démonstration de l'Esprit. Il y a des gens qui démontrent l'Esprit. Ce n'est pas qu'il fait marcher des paralytiques. Il a une intelligence spirituelle. C'est une démonstration de l'Esprit. D'autres par des conseils. Ils te donnent un conseil qui change ta vie. C'est une démonstration d'Esprit. Alléluia. La crainte de Dieu. Tu as une crainte de Dieu comme si tu étais un ange. C'est la démonstration de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de sainteté. La démonstration de l'Esprit, c'est dans la sagesse, c'est dans l'intelligence, c'est dans la connaissance, c'est dans la crainte de Dieu. Des dimensions que souvent nous négligeons. Il y a des gens qui toute leur vie n'ont jamais vu des anges, n'ont jamais vu des visions, mais ils ont une intelligence spirituelle extraordinaire. Alors, des fois, étant donné que nous avons mal enseigné ce verset, il y a des dimensions de Dieu qui ne sont pas données, parce qu'une dimension est reçue lorsqu'elle est présentée. Le Saint-Esprit est capable de te donner une intelligence qui dépasse ton diplôme, qui dépasse ton âge,
et ton expérience. Cet esprit d'intelligence se manifestait en Bezalel. Cet esprit d'intelligence se manifestait en Daniel. Cet esprit de sagesse se manifestait en Salomon. Salomon, lorsqu'il parlait, ce n'était pas son âge, ce n'était pas ses études, c'était l'esprit de sagesse. Alors, frères, sœurs, certains vous croyez que, ah, mais moi je ne demande jamais l'esprit. Non, tu demandes l'esprit, mais autrement, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans l'amour. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Tu aimes quelqu'un plus que toi-même. Tu aimes les gens d'un amour bizarre. C'est l'Esprit de Dieu. Tu pardonnes comme un enfant. C'est une manifestation de l'Esprit. Aimer vient de l'Esprit. Et le Saint-Esprit peut te donner un esprit de prière. Tu pries toute ta journée, tu n'arrives pas à t'arrêter. C'est une manifestation de l'Esprit. Il y a plusieurs manifestations de l'Esprit. Et je prie que Dieu te donne ta manifestation. Je prie que Dieu te donne la manifestation dont tu as besoin. Je prie que Dieu te donne la manifestation dont tu as besoin. Je prie que Dieu te donne la manifestation dont tu as besoin. Je prie que Dieu te donne la manifestation dont tu as besoin. Des fois, pour diriger l'église, j'ai besoin d'onction, des miracles, des prodiges. Des fois, j'ai besoin de sagesse. Des fois, j'ai besoin d'intelligence. Des fois, j'ai besoin d'amour. Des fois, j'ai besoin de compassion. Ainsi, connaissant les compartiments de l'esprit, tu peux naviguer dans ce que Dieu donne. Mais si tu ne connais qu'une seule chose, tu ne vas prendre qu'une seule chose, alors que Dieu a tout un buffet pour toi. Alléluia. Galates 5, verset 22, la Bible dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. C'est pourquoi quand la sœur a souri, j'ai dit c'est bien comme ça, parce que la joie est aussi une manifestation de l'esprit. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi est une manifestation de l'esprit. Si je fais des miracles et des prodiges, mais je n'ai pas de maîtrise de soi, je vais détruire le ministère. Si je fais des miracles et des prodiges, je n'ai pas de douceur, je vais blesser les gens après le miracle. Si je fais des miracles et des prodiges, mais je n'ai pas la fidélité, je vais briser mon mariage. Si j'ai des miracles et des prodiges, mais je n'ai pas la joie, je serai un oin triste. Il te faut la joie, il te faut la paix, il te faut la douceur, il te faut la maîtrise de soi, il te faut le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, recevez tout ce que le Saint-Esprit donne. Je veux tout, le tout de Dieu, le tout est accompli. Je veux guérir les malades, mais j'ai la sainteté. Je veux chasser les démons, mais j'ai la maîtrise de soi. Je veux marcher sur les eaux, mais j'ai la tempérance. Je veux le fruit du Saint-Esprit. Je veux manifester la nature du Saint-Esprit. Oh, donne-moi l'amen. J'étais à l'aéroport à Bujumbura et j'ai rencontré un papa. Je lui ai dit, je vais donner ton témoignage à l'église. J'ai dit, tu pries où? Il dit, non, j'habite les États-Unis. Je prie dans une église, nous sommes à 30 personnes. 30 personnes, oui. Il n'y a que des vieillards et je suis le seul jeune de l'église. Il avait 63 ans. Il a 63 ans, il est le jeune de l'église. Cette église, quand quelqu'un meurt, elle perd les membres. Elle n'évangélise pas. Il n'y a pas de nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, c'est quand il y a des bébés. Mais comme il y a des vieillards, cette église est en train de mourir. On prie qu'1 heure du temps. Le culte fait 1 heure du temps. La prédication, 15 minutes. On ne demande pas les offrandes. Les gens font seulement des virements dans le compte en banque. Et puis j'ai dit, papa, il faut quitter cette église-là. Il a dit, ok, pasteur, tu vois cette église-là des vieillards? Le jour que j'ai déménagé, toute l'église est venue et a porté mes meubles. Le jour que j'ai déménagé, toute l'église est venue à commencer à peindre ma maison. Le jour que j'ai déménagé,
Ils ont regardé mes meubles, ils ont dit, ça tu dois enlever, soit tu dois enlever, nous te changeons. Cette église-là, où il n'y a pas de puissance, cette église-là, où il n'y a pas de miracle, mais cette église-là a un amour extraordinaire. Il dit, telle sœur de l'église avait un problème de rein. Ils n'ont pas prié qu'il y ait le miracle. Ils ont prié qu'il y ait un donneur de rein. Et on lui a donné le rein. Lorsqu'il est venu à l'église, toute l'église pleurait parce qu'on lui a donné un rein. Et l'église a prié qu'il y ait compatibilité entre son corps et le rein. Et il m'a dit, c'est vrai. Dans l'église de ma fille prie dans une église. Ils sont à 200. Là-bas, ils viennent pour montrer leur voiture. Là-bas, quand quelqu'un est bien habillé, il veut montrer cela. Là-bas, quand quelqu'un visite la maison de l'autre, il fait le calcul de tout ce que tu as. Il va tout faire pour acheter ça et t'inviter chez lui à la maison. C'est vrai là-bas. Il n'y a pas les miracles et les prodiges, mais là-bas, il y a l'amour. Il y avait d'un côté une église remplie de dons, sans fruits, et une église remplie de fruits et sans dons. Laquelle tu choisirais? Il a choisi celle. Ici, ça brûle.